Devenir un marine de reconnaissance n'est pas une mince affaire. Les candidats à la reconnaissance doivent endurer un long et difficile parcours d'entraînement qui est éprouvant physiquement, mentalement et spirituellement, pour devenir un marine de reconnaissance. Les candidats doivent maîtriser la course à pied, la marche avec sac à dos, la natation et bien plus encore. Cependant, lors de la sélection, ce sont souvent les détails négligés qui causent l'élimination, comme le nouage de nœuds, alors que les candidats se concentrent sur la condition physique. Il y a 12 nœuds que les candidats à la reconnaissance doivent savoir faire avant de mettre les pieds dans le célèbre cours de reconnaissance de base. Même si faire des nœuds ne semble pas être l'obstacle le plus difficile, de nombreux candidats ont été retardés dans leur formation, voire éliminés, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire tous les nœuds selon les exigences de l'instructeur. Pas d'inquiétude, cette vidéo vous apprend à faire ces nœuds pour vous donner une avance et augmenter vos chances de réussite. Voici les 12 nœuds de l'entraînement de reconnaissance. Voici les 12 nœuds essentiels pour l'entraînement de reconnaissance. Nœud plat, nœud de sangle, nœud de chaise double, nœud de chaise autour d'un objet, nœud de cabestan, tour mort et 2 demi-clés, nœud en 8 sur une boucle, nœud de chaise sur une ganse, nœud à 4 doigts sécurisé par un nœud de chaise, nœud en 8 directionnel, siège de rappel, et nœud de chaise autour du corps avec un nœud en 8. Même sans viser la reconnaissance, de nombreux nœuds ont des applications pratiques et d'autres filières des opérations spéciales peuvent exiger leur apprentissage. Cela dit, cette vidéo va se concentrer sur la façon d'attacher ces nœuds lors de votre test de nouage à l'école de reconnaissance. Ce qui signifie que nous devons vous donner quelques conseils et astuces avant de passer à la façon d'attacher ces nœuds. Comme il s'agit d'un test, certaines spécifications des nœuds doivent être respectées pour réussir. Nous reverrons ces exigences de base en vous apprenant à faire les nœuds. Nous introduisons ces concepts maintenant car ils sont importants pour bien faire ces nœuds. Si vous êtes un candidat en reconnaissance en herbe, n'hésitez pas à prendre votre propre corde et à nous suivre tout au long de la vidéo. Si vous n'avez pas de corde, procurez-vous-en sur jandicharge.com. Nous proposons une réplique de 13 pieds, identique à celle de l'entraînement de reconnaissance. C'est une corde de qualité à la longueur idéale, et vous n'avez pas à vous embêter à en acheter beaucoup plus que nécessaire. Le lien vers notre site web se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Le premier de nos conseils et astuces est corde prête. Corde prête est une procédure qu'ils vous enseignent à l'école. Faites cela avant de commencer à faire n'importe quel nœud, car cela vous prépare à réussir. Avec votre corde, attrapez simplement les 2 extrémités libres, faites-les passer jusqu'à votre coude, puis saisissez la corde qui entoure votre coude. Voilà, vous êtes prêt à faire des nœuds. Ensuite, il y a la longueur de votre queue de cochon. Voici à quoi ressemble une queue de cochon. C'est simplement le reste de la corde après un certain nœud. La longueur de votre queue de cochon. Lors de l'entraînement de reconnaissance, elle ne doit pas être plus courte que la largeur de votre poing et pas plus longue que la longueur de votre poing. Pouce levé. Ensuite, faites attention aux croisements dans votre corde. Certains nœuds sont plus susceptibles d'en avoir si vous n'y prêtez pas attention. Ils ressemblent à ceci. Vérifiez toujours si vous en avez, car c'est un échec automatique. Ensuite, trouvez un objet rond pour y attacher certains nœuds. À l'entraînement de reconnaissance, vous attachez des nœuds autour du corral de corde. Petite anecdote, nos premières vidéos de nouage ont été filmées au corral de corde de l'école de reconnaissance, un lieu important. Les 12 nœuds que nous allons voir doivent être dans l'ordre du test donné à l'école. Certains des nœuds se construisent les uns sur les autres, donc si vous êtes ici pour apprendre tous les nœuds, nous vous conseillons fortement de les apprendre dans l'ordre dans lequel nous vous les montrons dans la vidéo. Gardez à l'esprit que lors de l'entraînement, il faudra faire ces nœuds dans un temps limité, mais ne vous préoccupez pas encore de cela. Si vous apprenez à faire ces nœuds à un rythme régulier grâce à cette vidéo, vous devriez pouvoir les faire confortablement dans le temps qui vous est imparti. Très bien, maintenant que nous avons fait le tour, commençons à faire ces nœuds. Les 12 nœuds sont regroupés en nœuds, d'assemblage, d'ancrage, de milieu de corde et des nœuds spéciaux. Commençons par le nœud plat. Nous allons d'abord réaliser un nœud plat avec 2 sécurités. Prenez les 2 extrémités de la corde et vérifiez qu'elles sont de même longueur avant de commencer. Ensuite, prenez l'une des extrémités de la corde et passez-la droite sur gauche, puis gauche sur droite, ou bien gauche sur droite, puis droite sur gauche. Peu importe votre choix, faites l'inverse pour le second passage. Dans la vidéo, nous faisons droite sur gauche. Donc, on passe la droite sur la gauche, on tire la corde en dessous, puis on prend cette même extrémité et on passe la gauche sur la droite en la faisant passer par le milieu. Maintenant, serrez bien. Vous devriez maintenant avoir un nœud plat, assurez-vous qu'il soit suffisamment serré pour qu'on ne puisse pas y glisser un doigt. Ensuite, faites vos nœuds de sécurité à chaque extrémité. Vous devez suivre la barre de verrouillage en faisant un nœud simple.
Les barres de verrouillage vont dans des directions différentes de chaque côté. Assurez-vous que le nœud soit bien serré et bien ajusté sur cette barre de verrouillage. Assurez-vous que vos queues de nœuds soient à la bonne longueur. Et voilà votre nœud plat. Le plus grand défi ici, c'est de déterminer combien de cordes il vous faudra au départ pour que vos queues de nœuds ne soient ni trop longues ni trop courtes. Une fois que vous aurez fait ce nœud plusieurs fois, vous prendrez le coup de main et vous pourrez facilement respecter le temps imparti. Ensuite, nous passons au ruban d'eau. Pour commencer avec le ruban d'eau, prenez une extrémité de la corde et faites un nœud simple lâche. Veillez à laisser une extrémité assez longue pour la queue du nœud. Prenez ensuite l'autre extrémité de la corde et faites-la passer dans le nœud simple, en sens inverse comme montré dans la vidéo. Une fois que tout est en place, commencez à resserrer lentement l'ensemble, en veillant à ne pas faire de croisement. Et voilà votre ruban d'eau. Maintenant, nous passons au nœud de drisse double. Le nœud de drisse double est l'un des plus importants à apprendre au BRC, car il s'agit littéralement de la corde ou du nœud. Les candidats Recon devront porter une corde avec un nœud de drisse double autour des épaules pendant toute la formation jusqu'à la remise du diplôme. Il est donc essentiel de maîtriser parfaitement ce geste. Nous allons vous montrer la version d'examen de ce nœud, puis la corde ou le nœud. D'abord, faites une boucle avec une extrémité, puis passez l'autre extrémité derrière, à travers la boucle puis autour. Ensuite, vous passez par-dessus la première fois en faisant le tour de la boucle, puis vous faites littéralement la même chose une fois de plus, en vous assurant que la corde reste bien à côté du premier passage que vous avez fait. Assurez-vous que votre queue de cochon est à la longueur souhaitée, puis serrez la corde. C'est le nœud de drisse double. Pour le nœud de randonneur, c'est pareil, sauf qu'on utilise les deux brins courants au lieu d'un seul. Formez une boucle, puis faites passer les deux extrémités derrière et ramenez-les vers vous. Ensuite, vous passez sous cette boucle que vous venez de faire autour de la ganse 2 fois, en veillant encore à ce qu'il n'y ait pas de croisement. Ajustez pour obtenir la longueur de queue de cochon voulue et serrez le nœud. Les longueurs diffèrent un peu dans la vidéo, mais essayez de les égaliser. Voici votre nœud de roper, vous le ferez souvent, surtout à BRC. Avec les nœuds de jonction terminés, il est temps de passer au nœud d'ancrage en commençant par le nœud de bouline. D'abord, jetez la corde par-dessus l'objet sur lequel vous allez faire le nœud. Ensuite, vous allez tordre le brin principal de la corde en l'éloignant de vous, pour former une boucle où le brin principal est en dessous et le brin libre est au-dessus. Ensuite, vous prenez votre brin libre et vous le passez en dessous, à travers le trou. Une fois que c'est passé dans le trou, faites passer le brin libre vers le bas et autour du brin principal de la corde, puis repassez-le dans le trou. Comme vous l'avez fait précédemment, serrez bien la corde, mais ce n'est pas encore terminé. Maintenant, vous devez faire un nœud de sécurité, c'est la même chose que ce que vous avez fait avec le nœud plat. Faites un nœud simple dans le sens de la barre de blocage, serrez-le près du nœud et laissez la queue de cochon nécessaire. De plus, pour les besoins du test, le trou que vous faites avec la corde autour de l'objet doit être assez grand pour que vous puissiez y passer le poing, mais assez petit pour que vous ne puissiez pas y passer la tête. Avant de passer au nœud suivant, je vous montre une méthode rapide. Passez la corde sur l'objet, faites un nœud coulant classique, puis glissez le brin courant dedans. Serrez le nœud coulant pour former la boucle, puis faites le nœud de sécurité comme d'habitude, mais de cette façon. Si vous êtes sûr de vos compétences en nouage, très bien, ensuite nous avons le nœud de cabestan. Ce nœud est assez simple. Prenez votre corde et passez-la autour de l'objet sur lequel vous l'attachez, en l'éloignant de vous. Repassez-la pour former une croix, puis glissez votre brin courant sous cette croix. Serrez et ajustez selon la longueur de queue de cochon souhaitée. C'est facile à ajuster car le nœud est lâche et ne se serre que sous tension. Voici un autre angle où nous faisons le nœud. Passons maintenant à la boucle. Passez au demi-nœud. Commencez par faire un tour complet autour de l'objet avec la corde, vers la droite.
Prenez l'extrémité libre, passez-la autour de la corde et dans la boucle pour faire un demi-nœud, puis recommencez une fois de plus pour faire un deuxième demi-nœud. Serrez bien la corde, ajustez tout et assurez-vous que votre extrémité libre respecte la longueur requise. Voici le même nœud, à nouveau sous un autre angle. Très bien, il est maintenant temps de passer au nœud en milieu de corde en commençant par la boucle en 8. C'est un autre nœud. Il est relativement simple tant que vous faites attention à ne pas croiser la corde. D'abord, faites une ganse avec votre corde, puis pliez la corde comme montré à l'écran. Vous allez maintenant prendre votre ganse et l'enrouler autour de la corde. Ensuite, avec votre main gauche, faites pivoter la corde pour former une goutte d'eau. Ensuite, vous allez passer la ganse à travers cette goutte d'eau que vous venez de créer. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de serrer la corde en vous assurant que la ganse puisse laisser passer au moins 2 doigts, mais pas assez pour y passer le point. Voici un autre angle tiré de notre vidéo originale de 2018 avec Nick Nausea. Ce sont les mêmes principes fondamentaux, mais ici il suffit de manipuler la ganse pour former un 8. Petite anecdote, cette séquence a été filmée à l'école BRC. Ces portes-là mènent à la piscine de BRC. Maintenant que la boucle en 8 est terminée, passons au nœud de Bolin sur une ganse. Ce nœud paraît complexe au début, mais une fois la technique maîtrisée, il devient simple à faire. Commencez par former une ganse avec la corde, puis faites un nœud simple avec. Ensuite, passez votre main à travers la ganse en tenant le nœud simple. Avec l'autre main, tirez la ganse vers le bas comme montré à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à bien serrer et à rendre le nœud joli. Assurez-vous que les boucles soient pas de taille similaire et suffisamment grandes pour que 2 doigts puissent passer à travers, mais pas trop grandes pour que votre poing puisse y entrer. Et voilà votre nœud de bouline sur une ganse qui se forme au milieu de la corde. Les nœuds, les 4 derniers, seront vos nœuds spéciaux. Comme vous allez le voir, ces nœuds intègrent certains des premiers nœuds que nous avons faits, donc ces nœuds sont liés entre eux, sans mauvais jeu de mots. Pour débuter avec le premier nœud spécial, voici le prussique à 4 doigts sécurisé par un nœud de bouline. Enroulez d'abord la corde vers la gauche autour de l'objet. Vous sécurisez cela en prenant l'extrémité libre et en la croisant vers la droite, en passant sous l'objet auquel vous l'attachez, puis en la ramenant vers vous. 2 fois, vous devriez avoir 4 doigts. Après avoir fait cela, serrez bien le tout et assurez-vous de laisser assez de corde à l'extrémité libre. Pour faire le nœud de Bolin, le plus difficile est d'estimer la longueur de corde nécessaire pour la sécurité et la queue de cochon. Prenez la corde, faites une boucle, passez l'extrémité libre à travers, puis derrière la corde principale et de nouveau dans la boucle. Pour le nœud de Bolin, il n'est pas utile d'ajouter un nœud de sécurité. Votre queue de cochon doit avoir la bonne longueur et l'espace entre le nœud de Bolin et le prussique doit permettre de passer le point, mais pas la tête. Voici un autre angle de nous en train de faire ce nœud. D'accord, le prochain nœud spécial est le nœud de 8 directionnel. Commencez ce nœud en ancrant la corde avec un cabestan sur un objet, selon les mêmes exigences qu'auparavant. Après avoir réalisé votre nœud de cabestan, prenez la corde à 1 mètre du nœud, faites une boucle et ramenez-la vers le cabestan. Enroulez-la autour du brin principal et passez-la dans la boucle. Vous venez de serrer la corde et de la rendre bien propre en vous assurant que la boucle puisse accueillir 2 doigts, mais pas votre poing. Quelle que soit la direction dans laquelle vous commencez, la ganse fera en sorte que le nœud en 8 soit orienté dans le sens opposé. À BRC, on vous demandera soit de faire des nœuds en 8 directionnels vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils se font face, soit des nœuds en 8 vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont tournés l'un à l'opposé de l'autre. Avec le temps, vous saurez instinctivement quelle direction prendre. Il existe une méthode rapide pour y arriver.
Pour être un vrai fonceur, placez toujours votre boucle du côté opposé à celui où vous voulez aller. Si vous voulez que le 8 aille vers la gauche, retournez le côté droit, puis ramenez-le vers vous, faites-le tourner et passez-le dans la boucle. Vous venez de faire boum, un 8 directionnel en seulement quelques secondes, et voici la même chose, mais dans l'autre direction. Tommy Tinnitus a battu Nick Nausée il y a 4 ans. Nick, furieux, a fait tomber la chic de Tommy. Maintenant que c'est réglé, passons au siège de descente en rappel. Celui-ci est assez cool. Enroulez la corde autour de la taille avec les deux extrémités libres de même longueur devant. Ensuite, croisez la droite sur la gauche, puis prenez l'extrémité libre qui se trouve maintenant à votre droite et faites-la passer autour pour former une autre boucle. Maintenant, serrez la corde pour qu'elle soit bien fixée autour de votre taille. Passez les deux extrémités de la corde entre vos jambes, puis faites une ganse avec celle-ci en utilisant la corde autour de votre taille, au-dessus et au-dessous. Tirez sur le mou de la corde en vous accroupissant. Pour serrer, ramenez les extrémités vers la hanche gauche et fixez-les avec un nœud plat, ajoutant une sécurité de chaque côté. Si vous avancez la vidéo sans avoir vu le premier nœud, nous expliquons comment le faire plus tôt. Ne vous souciez pas de la longueur des brins, vous pouvez les glisser dans votre poche. Avec une corde trop courte, impossible d'assurer la sécurité. Utilisez notre corde ou celle fournie à l'entraînement, elles sont assez longues. Et pour finir, le nœud de chaise autour du corps avec un nœud en 8. Enroulez d'abord la corde autour du torse, puis faites un nœud de chaise sécurisé avec un nœud d'arrêt. Exactement comme nous vous l'avons montré plus tôt dans la vidéo, sauf que cette fois, votre corps est l'objet autour duquel vous attachez la corde. La façon dont Tommy le fait dans la vidéo est une manière simple d'attacher le nœud de chaise. Suivez son exemple si vous souhaitez faire ainsi. Avec de la pratique et de la mémoire musculaire, vous saurez estimer la longueur de mou nécessaire pour le nœud de chaise et le nœud d'arrêt. Après avoir fixé la corde autour du torse, faites une boucle en 8 directionnelle avec le brin courant, puis passez votre pouce dans le 8 en tendant le bras. Il ne devrait y avoir presque aucun mou ni tension, et vous ne devriez pas pouvoir passer votre poing entre la corde et votre poitrine. Et voilà, vous venez d'apprendre à faire les 12 nœuds que chaque candidat à la reconnaissance doit savoir faire avant de mettre les pieds au BRC. Regarder cette vidéo ne suffit pas, il faut aussi prendre du temps pour s'entraîner à faire ces nœuds. La répétition est essentielle. Bientôt vous n'aurez plus besoin de cette vidéo pour faire ces nœuds. La qualité compte aussi. Trouver une corde de qualité, comme à l'entraînement, en 4 mètres est presque impossible. Faites-vous plaisir en achetant notre corde Recon pour vous habituer à celle utilisée lors de l'entraînement. Disponible sur jandicharge.com, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Le lien est dans le commentaire épinglé et la description. Voilà l'essentiel sur les 12 nœuds de reconnaissance. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour figurer dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton « Rejoindre à côté de s'abonner ». Ou allez jeter un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nausée. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge. Et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.